GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin de ce jour va donc se pencher sur plusieurs actualités. D'abord du côté de la Turquie avec le départ d'Ayoub El Kabi pour Al Sadd Sporting Club. Notons que le joueur marocain était joueur de Hatayspor qui a donc eu, n'est-ce pas, à perdre plusieurs jours lors du séisme qui s'est déroulé du côté de la Turquie. On va aussi évoquer le cas d'Achraf Hakimi qui, n'est-ce pas, a été est très bousculé aujourd'hui avec des problèmes extrasportifs. Le joueur marocain est accusé de viol par une jeune dame du côté de la France. Il y a également le cas Eric Massim Choupo-Moting qui serait donc en train de prolonger avec le Bayern de Munich pour un an. Et puis on va partir du côté de la Tunisie où la joueuse de tennis Ons Jabeur va donc s'illustrer en apportant son soutien aux migrants. Les migrants qui sont donc en train d'être expulsés du côté de la Tunisie par les autorités tunisiennes. Juste une petite transition et puis je reviens derrière pour dérouler la suite de cette édition de Sport Matin. GFM's TV. Alors on revient donc sur le plateau de Sport Matin et commençons notre actualité sportive par l'attaquant marocain Ayoub El Kabi qui quitte donc Hatayspor pour Al Sadd Sporting Club. Le joueur qui est donc l'ancien joueur du Wydad Casablanca va donc quitter le club turc qui a décidé de ne pas reprendre la saison après le malheureux incident survenu en début février avec la perte de plusieurs joueurs et encadreurs dont le Ghanéen Christian Attou dans le séisme qui a donc secoué la Turquie et la Syrie. Le club Al Sadd a d'ailleurs annoncé la signature de l'attaquant marocain de 29 ans, auteur de 8 buts en 21 matchs avec Hatayspor du côté de la Turquie cette saison. Très en forme avec le Bayern de Munich cette saison et auteur de 15 buts puis 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Eric Massim Choupo-Moting se sent donc très bien du côté de la Bavière et devrait donc poursuivre l'aventure avec le club allemand du Bayern de Munich. En discussion avec les dirigeants du Bayern depuis quelques mois, le Lion indomptable du Cameroun aurait donc, n'est-ce pas, prolongé, aurait donc trouvé un accord avec les dirigeants du Bayern de Munich pour la prolongation de son contrat. Selon Sky Sport, Eric Massim Choupo-Moting va prolonger d'1 an son contrat qui prend donc fin en juin 2023. Il compte donc, n'est-ce pas, voir à la hausse son salaire pour les prochaines échéances avec le club bavarois. En Tunisie, c'est la joueuse de tennis Ons Jabeur qui s'illustre donc en apportant son soutien aux migrants après le discours violent et raciste du président tunisien Kais Saied, décidé donc à expulser les migrants de la Tunisie. C'est sur les réseaux sociaux que la joueuse de tennis a réagi en tweetant un message: "Today is Zero Discrimination Day. As proud Tunisian, Arab and African woman, I celebrate the right of everyone to live with dignity." Aujourd'hui, c'est le jour donc zéro discrimination en tant que femme fière, femme tunisienne fière, arabe et africaine. Je célèbre le droit de chacun à vivre dans la dignité. C'est donc exprimé la tenniswoman tunisienne sur son compte Twitter. L'Olympique de Marseille ne jouera pas les demi-finales de la Coupe de France de football. Le club a été battu par FC Annecy après l'épreuve des tirs au but. Un véritable coup de massue pour l'Olympique de Marseille qui, après avoir éliminé le Paris Saint-Germain en 8e de finale, croyait avoir fait le plus dur. De son côté, l'Olympique lyonnais peut encore envisager sauver sa saison. Cette saison, le club est mal en point en Ligue 1, mais très loin des places européennes. L'équipe de Laurent Blanc poursuit donc ainsi son aventure en Coupe de France grâce à sa victoire sur Grenoble 2-1. Toulouse, lui, rejoint aussi le dernier carré en Coupe de France grâce à sa victoire 6-1 sur Rodez, alors que Nantes, dans le derby de ses quarts de finale de Coupe de France, est venu à bout de lance 2-1. Un match très relevé. Achraf
Achraf Hakimi, lui, est accusé de viol par une jeune dame qui s'est donc réellement... Qu'est-ce qui s'est donc réellement passé dans cette histoire pour qu'on en arrive là? Il faut dire que les faits se seraient donc déroulés le 25 février à Boulogne-Billancourt, où vit le footballeur international marocain, tout près donc du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Après une discussion engagée sur Instagram le 16 janvier avec une jeune dame, il aurait commandé un taxi pour faire venir la jeune fille dans son domicile. Selon la fille, les choses auraient donc mal tourné et Achraf Hakimi l'aurait embrassé à la bouche, puis laissant de force en lui soulevant des vêtements. Elle précise qu'une pénétration digitale s'en est suivie sans son consentement et elle serait finalement parvenue à le repousser avant de quitter les lieux. Aucune plainte n'a d'ailleurs été portée contre Achraf Hakimi, mais la jeune femme a témoigné le 26 février auprès du commissariat de Noren-sur-Marne, sans vouloir engager donc de procédure contre le Marocain. La justice s'est donc autosaisie de l'affaire et le parquet de Créteil a ouvert un dossier qu'il a transmis à celui de Nanterre. La jeune femme n'a pas, n'est-ce pas, encore été entendue par les enquêteurs et Achraf Hakimi n'a toujours jusqu'ici pas été convoqué au commissariat. La jeune femme âgée de 24 ans réside du côté de Fontreuil-sous-Bois, dans les régions parisiennes. Voilà l'essentiel de l'actualité dans ce Sport Matin. On se retrouve très très bientôt pour une autre sortie avec d'autres informations. Portez-vous bien et à bientôt.